On s'intéresse donc à la finance digitale avec Jennifer Sativi. Bonjour. Bonjour Herman Amengan, bonjour chers téléspectateurs. Comment allez-vous ce matin? Ben, je me porte comme un charme, comme une fleur au petit matin. D'accord, ça se voit. Comme vous le disiez, on parle de finance digitale. La digitalisation financière, c'est un peu une révolution qu'on observe. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. De plus en plus, on fait des opérations, on transfère de l'argent et on fait beaucoup d'opérations monétaires par les nouvelles technologies. Et nous allons en parler. Est-ce que cela est un outil d'inclusion financière? Nous sommes pour en parler ce matin avec Fidèle Delidji. Bonjour Monsieur Delidji. Bonjour cher Sativi. Vous êtes économiste, plus précisément docteur en économie. Et déjà ma première question pour vous, est-ce que vous pensez qu'il est possible actuellement de se passer de la finance digitale? Merci bien pour la question. Je pense que aujourd'hui, avec l'évolution du numérique, il serait difficile pour les agents économiques de pouvoir exclure de leur habitude au niveau de l'ensemble des activités économiques la digitalisation, puisque c'est l'outil, les outils technologiques qui accompagnent un peu le secteur de la finance dans ce domaine. D'accord, donc cela est vu l'éclosion de cette nouvelle technologie qu'on observe de plus en plus. Il serait difficile de faire des opérations en se passant de cette technologie, c'est cela? Évidemment. Aujourd'hui, nous avons la téléphonie mobile et même dans les coins les plus reculés, nos parents ont la téléphonie mobile. Et donc la digitalisation financière met un peu en évidence le fait qu'avec la téléphonie mobile, on peut soit opérer des transactions, transactions financières, envoyer de l'argent par exemple par mobile money, un exemple, ou bien les transferts qu'on peut faire à travers notre téléphone. C'est un peu ça, ce dont il est question. Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer du téléphone et du coup, on ne peut pas dire que c'est difficile aux gens d'utiliser le téléphone pour envoyer de l'argent à leurs parents, par exemple. D'où l'importance. Et vous avez commencé à en parler, même dans les coins les plus reculés, certains ont accès à Internet, arrivent à faire cette transaction-là, à se servir de l'argent par la téléphonie mobile. Quel lien vous faites alors entre cette finance digitale et l'inclusion financière? Le lien que je peux établir entre la finance digitale et l'inclusion financière, je peux dire que la finance digitale vient pour accompagner et rendre beaucoup plus le service au niveau de l'inclusion financière. Parce que selon la Banque mondiale, l'inclusion financière, c'est cet outil-là qui permet aujourd'hui de lutter contre la pauvreté. C'est le premier élément, c'est la réduction de la pauvreté. Le deuxième élément également, c'est de faire la promotion de la prospérité. Mais quelle prospérité? La prospérité partagée. Parce que les populations les plus pauvres sont à la base. Voilà. D'accord. On va rester au Bénin, on va parler du cas de Bénin. Par quel procédé vous pensez qu'on peut se servir de cette finance digitale-là pour faire de l'inclusion financière, quand je dis, j'ai envie de dire une réalité sur tout le territoire et ainsi booster l'économie du pays? Oui, parler du Bénin, c'est vrai, on ne saurait parler du Bénin sans faire un peu d'études d'horizon à côté. D'accord. Lorsque je prends le rapport de la BCEAO 2022 en juillet, au niveau de la BCEAO, le taux d'inclusion financière en 2021 décembre, je vais dire, est de 85,12%. Et donc, avant 2021, il y a une progression de 3 points. Au Bénin, ce taux est de 85,5%. Ce qui voudra dire quoi? Nous sommes à environ moins de 15% des 100%. Donc, il y a déjà un début, il y a déjà quelque chose qui se fait. Les populations dans leur comportement, déjà avec les SFD, c'est aussi des éléments qui accompagnent les agents économiques. C'est pour dire qu'au Bénin, déjà les procédés, le fait que les agents économiques utilisent leur téléphone pour pouvoir faire les opérations, soit de l'épargne, soit de crédit et autres. Et aussi, j'ai suivi un élément tout à l'heure sur l'émission où il y a eu transfert monétaire aux filles pour les maintenir à l'école. Je prends l'exemple d'une fille déscolarisée ou qui n'a pas les moyens. Lorsqu'on fait les transferts, c'est pour pouvoir subvenir à ses besoins. Comme on le dit, vendre ta famille à la pointe d'oreille. Elle n'a pas les moyens pour se nourrir. Puisque la pauvreté, c'est qu'on n'a pas la capacité de subvenir à ses besoins fondamentaux. Justement, lorsqu'on remarque un peu que ces subventions, ces appuis-là passent souvent de plus en plus par la digitalisation. Est-ce que c'est pour peut-être conserver une certaine traçabilité? Bon, c'est une dimension d'analyse, conserver la traçabilité, mais ça aussi c'est un canal par lequel facilement on peut envoyer de l'argent, on peut recevoir de l'argent. Il y a ce qu'on appelle comme principe de la digitalisation au niveau de la finance
inclusive, il y a l'accès d'abord. Il faudrait qu'ils puissent avoir accès. Tout à Et fait. le premier élément ici, c'est disponibilité du téléphone mobile. Ouais. Au-delà de l'accès, il faut aussi l'utilisation. Est-ce qu'ils utilisent réellement? Tout à Est-ce fait. qu'on envoie de l'argent par mois, par exemple? Est-ce qu'ils vont retirer? Ça veut dire qu'il y a une transaction. Au-delà de ça, il y a la qualité. Est-ce que le coût est abordable? Est-ce que c'est ce qu'il faut pour pouvoir utiliser? Est-ce que c'est rentable à cela? D'accord. Voilà. Justement, est-ce que des dispositions sont prises pour que toutes ces populations-là puissent y avoir accès et utiliser, comme vous le dites, parce qu'on va peut-être dans les coins les plus reculés, parce que ce sont ces personnes-là qui ont surtout besoin d'appui, d'accompagnement. Est-ce que les dispositions sont prises pour qu'elles puissent utiliser et se servir de cette technologie-là facilement? Je peux dire oui, parce que parler de disposition, je peux faire référence à la réglementation en matière de la finance digitale, en matière de la digitalisation. Il y a des structures aujourd'hui qui sont chargées de procéder à la vérification des transferts haute activité au niveau par la téléphonie mobile. Également ça au niveau de l'inclusion financière. Je pense que comme c'est du secteur de la finance et que c'est sous la responsabilité de la BCEAO, au niveau de chaque pays, le cas de notre pays par exemple, il y a des contrôles qui se font. Et aussi, on peut suivre de près les transactions. Je pense que c'est aussi des éléments qui ont permis de voir un peu les fonds qui passent un peu hors du circuit financier normal à travers cybercriminalité que je ne voudrais pas évoquer. Parce que voilà, les gens ont eu accès à des fonds qui se passent. Voilà. Alors, quand on parle de digitalisation financière, je pense que c'est un grand tout. Il y a le mobile banking, il y a les transferts monétaires, que ce soit par téléphonie mobile ou pas. Est-ce que tous ces nombreux services, ces produits-là, ont tous des avantages, n'ont que des avantages? Parler de produit veut dire que c'est un bien qu'on propose pour pouvoir résoudre un problème. Donc, d'entrée de jeu, je vais dire, oui, avantage, il y en a, parce que c'est pour rendre service aux agents économiques, à la communauté. Et de deux, il n'y a pas de... il serait difficile de dire que s'il y a avantage, il ne serait pas avoir des obstacles, des difficultés, mais des inconvénients. Tout à fait. Puisque c'est une question de téléphonie mobile et autres, la technologie est là. Est-ce que nous avons l'Internet? Le taux, c'est quoi? Est-ce que les gens ont accès? Quel est le coût? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a difficulté? Donc, c'est tous ces contours qui permettront de dire si c'est à 100% bon ou pas. D'accord. Voilà. Et selon vous, quels peuvent être quand même les revers? C'est vrai, vous avez brossé rapidement la cybercriminalité sur laquelle on ne va pas forcément s'attarder, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres revers de la chose? Oui, parler de revers de la chose, je prends un exemple terre à terre. Lorsqu'on prend par exemple l'envoi par mobile money, on peut se tromper de numéro d'envoi destinataire. D'accord. Et il y a des moyens qui sont mis en œuvre quand même pour... Pendant combien de temps? Oui, c'est cela. Est-ce que si c'est pour une urgence, vous avez un parent qui est au soin et vous faites l'erreur d'envoyer une autre personne un gros montant, à quel moment vous allez rentrer en possession? Il y a certains qui ont du mal à pouvoir corriger quand ils font ces erreurs parce qu'ils ne sont pas habitués. Juste qu'ils peuvent composer le numéro, mais ils ne savent plus comment ça se fait. Même ceux qui font le moment ne boivent des voix. Je pense que voilà, il y a un peu se tromper d'envoi, c'est vrai, un peu corrigé. Mais au même moment, il y a aussi la traque, c'est-à-dire les gens essaient d'utiliser votre numéro pour pouvoir faire des opérations derrière vous sans qu'ils ne sachent. Donc je pense qu'il y a les avantages, il y a aussi les inconvénients. Il faudrait que le dispositif soit beaucoup plus pour pouvoir surveiller et réduire un peu les effets néfastes. D'accord, le temps est parti. J'ai juste une dernière question pour finir. Est-ce que vous pensez qu'au Bénin ou en Afrique, pourquoi pas, nous avons les moyens d'accéder à ce niveau où nous n'allons utiliser que la digitalisation financière? Dire que nous avons les moyens, nous sommes sur le chemin, je peux dire, parce qu'il faut procéder à ce qu'on appelle... Est-ce que vous pensez que cela est recommandable? Oui, on peut le recommander, mais les réalités font qu'il y a ce qu'on appelle l'alphabétisation financière. D'accord. Donc, digitalisation financière suppose que la personne sache lire et écrire. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes à quel niveau de taux d'alphabétisation au Bénin pour dire que tout le monde? Donc voilà un peu un élément. Merci beaucoup, Monsieur Fidèle Delidji. C'était un plaisir d'avoir discuté avec vous. Et merci, Herman, de nous avoir reçus. Merci beaucoup, Jennifer. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, nous entretenir sur la finance digitale, la fintech. On peut aussi l'appeler la fintech, c'est bien ça? Merci beaucoup. Allez, très bonne journée de travail à vous, messieurs, dames ou monsieur, dame. Juste après vous, on reçoit Jean-Claude James pour le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale. C'est bien le bulletin d'information.